Bonjour madame, contrôle de gendarmerie, papier s'il vous plaît. Alors que beaucoup de Français, donc beaucoup de conducteurs, vont rajouter dans leur portefeuille un certificat de vaccination ou un test PCR à défaut d'avoir reçu la deuxième dose, on va justement faire le point sur les papiers et documents que tous les conducteurs vont devoir prendre sur eux cet été. Vous écoutiez Clignot Droit, le podcast consacré au droit de la route et au droit des mobilités. Derrière le micro, je me présente, Jean-Baptiste Ledal, je suis avocat, docteur en droit, et je consacre l'intégralité de mon activité à ces problématiques de droit routier et de droit des mobilités. Alors, actualité oblige, il sera difficile de ne pas parler brièvement de ce nouveau document que bon nombre de Français vont sans doute obtenir dans les jours qui viennent. Je veux parler du certificat de vaccination qui est délivré à l'issue de l'injection de la seconde dose de vaccin anti-Covid. Les heureux détenteurs, si l'on peut dire, de ce document pourront le photocopier à l'envi. Et il ne s'agit qu'une simple impression. Et ils pourront également, s'ils le souhaitent, télécharger de l'application Tous Anti-Covid et flasher le QR code dans l'appli pour pouvoir intégrer ce certificat de vaccination à leur application. On signalera, puisque l'on fait quand même un peu de droit sur Clignotant Droit, que celui qui pénétrerait par exemple, alors on verra dans un centre commercial ou dans un restaurant, sans être muni de ce certificat de vaccination, encourt une verbalisation de 135 €. Nous sommes sur les montants forfaitaires classiques que l'on a l'habitude de croiser depuis quelques mois en matière de confinement, de couvre-feu. Et si le site Doctolib a vu sa fréquentation bondir, il y a également d'autres requêtes et recherches qui bondissent sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Je veux parler des faux certificats de vaccination. Alors là, attention, les enjeux en matière pénale sont beaucoup plus importants. On parle de faux et d'usage de faux. Il s'agit d'un délit. Je rappelle pour mémoire que les peines encourues, nous parlons de 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Nous avons également le délit de détention de faux documents administratifs. Et on parle alors pour la simple détention de plusieurs faux documents administratifs de peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Alors bien évidemment, un magistrat qui condamne pour de tels faits ne va pas systématiquement prononcer une peine aussi lourde. Néanmoins, j'assiste sur le fait que nous sommes en présence d'un délit et que par exemple une condamnation se traduira tout simplement par une inscription au casier judiciaire, plus précisément au bulletin numéro 2 de ce casier. Vous l'aurez compris, de telles combines peuvent réellement coûter très cher à celui qui se laisserait tenter. Si on laisse de côté cet aspect du problème et sans rentrer dans les problématiques de vaccination plus ou moins obligatoires, on notera quand même que le certificat de vaccination pourra être photocopié et que son détenteur pourra en laisser traîner autant d'exemplaires qu'il le veut dans son portefeuille, dans la boîte à gants ou ailleurs s'il ne souhaite pas télécharger l'application anti-Covid. Je le souligne car en présence de documents obligatoire qu'un conducteur doit pouvoir présenter en cas de contrôle routier, la présence de simples photocopies n'est en théorie pas possible. Le code de la route et plus largement tous les textes ne visent jamais de simples photocopies. Il s'agit bien de titres originaux qui doivent être présentés. Et on comprend immédiatement pourquoi. Si la réglementation permettait l'usage de simples photocopies, le risque de fraude exploserait très rapidement. On rappellera donc que le conducteur devra pouvoir présenter différents documents, à commencer par son permis de conduire et les certificats d'immatriculation. Toujours en matière de documentation, on pensera à la vignette de contrôle technique, également à l'attestation d'assurance. Et là également, le conducteur risque la verbalisation, 35 €, par exemple, pour l'attestation d'assurance qui viendrait à manquer. Attention, alors non pas à la double peine ou au double effet qui se coule, mais attention à la deuxième verbalisation. Je m'explique. En cas d'oubli du permis de conduire ou de l'attestation d'assurance, le conducteur va être verbalisé, on vient de le voir. Mais cette verbalisation ne le dispense pas d'aller présenter sous 5 jours son permis de conduire ou son attestation d'assurance aux forces de l'ordre. Et en cas de non-présentation
dans ce délai de 5 jours, c'est une nouvelle amende forfaitaire d'un montant beaucoup plus élevé que la première, puisque l'on parle d'une contravention de 4e classe, avec un montant forfaitaire de 135 € ramené à 90 € si l'on paye rapidement. Alors concernant la production du titre original, il s'agit d'une exigence du code de la route. Néanmoins, la production d'une simple photocopie sera toujours mieux que rien. Un agent compréhensif pourra éventuellement vous laisser partir après avoir vérifié rapidement sur sa tablette que votre permis de conduire est bien valide. Et en parlant de photocopie, on ne pourra que vous encourager à photocopier, puisque l'on est maintenant moderne, à scanner ou en tout cas conserver une copie papier ou numérique de vos différents documents, et notamment des documents dont l'obtention d'un duplicata peut prendre un petit peu de temps. Je pense notamment et bien sûr au permis de conduire et au certificat d'immatriculation. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast de Cligne droit. Bonne route et pensez à garder le sourire au volant, car sur la route, vous êtes souvent photographié. Si vous voulez suivre Cligne droit, abonnez-vous au code podcast qui est disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles, on n'a pas beaucoup d'étoiles, et en parler autour de vous sur les réseaux sociaux. Sur ces réseaux, vous pouvez nous retrouver très facilement. Par exemple, sur Facebook, il vous suffit de taper @ledal.avocat au pluriel. Ciao, à bientôt.